Yo, salut les amis, c'est Alex et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui on se retrouve pourquoi? On se retrouve parce qu'on part dans tous les magasins de jouets dénicher des produits Yu-Gi-Oh! Parce que je suis en rupture de stock et il me faut des boosters. Allons-y. Nous y allons. Yo, salut les amis, c'est Alex et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui on se retrouve pour l'ouverture de packs et pas n'importe quel pack. Je suis passé à Carrefour. Donc là je suis dans le sud de la France. Pour les gens qui sont dans le nord, pour aller dans les carrefours, il y a toujours du stock. Mais dans le sud, c'est un petit peu plus compliqué pour vous. Donc je suis passé justement à Carrefour chercher ces petits packs Noël. Donc c'est des packs qui coûtent en moyenne 20 € pour les plus anciens sur la chaîne YouTube. Je l'ai déjà fait il y a de ça un an où j'avais justement été à Carrefour chercher ces différents packs. Et la chose qu'il faut savoir, c'est que les boosters à l'intérieur, que vous pouvez voir directement sur la boîte, c'est pas caché, c'est transparent, varient complètement. Donc là, je n'ai pas eu de chance. Et je me suis tapé énormément de boosters Héritage des Braves. Donc on a 6 boosters Héritage des Braves, un booster à la guerre des géants et un booster Pack Étoile 2014. Donc en tout cas, j'en ai pris 4, donc 4, 20 €. Bon, je fais le calcul, il est assez simple, mais j'en ai eu pour 80 €. Bon, ils sont là, les autres, je vous les montre en deux, mais j'en ai eu pour 80 €. On va voir ensemble si c'est rentable, en tout cas ces packs là. Donc on ouvre le premier. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est l'occasion. On a 6 boosters Héritage des Braves, un booster Pack Étoile 2014 et un booster La guerre des géants recommence. Ce que vous voyez pas aussi, c'est qu'à l'intérieur on a un bon deck de structure qui est déjà assez ancien, mais bon, en plus, à savoir que si vous allez souvent dans les magasins où vous commandez directement par internet, souvent c'est un deck de structure qui coûte entre 10 et 14 €. Après sur les groupes comme le groupe Yu-Gi-Oh! FR, souvent on le retrouve un petit peu moins cher, dans les 8 €. Et on a aussi, là j'ai pas encore eu de chance, on avait soit le choix entre un pack de protège cartes ou directement un petit livret où vous pouvez ranger vos cartes. Donc ça se cache juste derrière, il faut le savoir, jetez pas les boîtes dès que vous avez pris les boosters. Vous avez ça, à l'intérieur c'est un petit livre, vous pouvez directement ranger vos cartes. C'est pas de l'ultra pro, c'est beaucoup moins costaud, mais ça peut dépanner pour ranger quelques doubles ou faire un petit binder, etc. On a ça. Donc en faisant le calcul directement, ça vous coûte quasi 2 € le booster, en sachant que les boosters Héritage des Braves, ça devient très vieux. J'ai un petit peu fait le tour sur les différentes boutiques et la display coûte en moyenne 90 € la display, en sachant qu'à l'intérieur on appuie des cartes qui cotent énormément, mais c'est sûr ça commence à devenir vieux et les stocks s'épuisent. On a un petit booster Pack Étoile 2014, chose que j'ai envie d'ouvrir un instant. Donc du coup, comme on a pris 4 boîtes, forcément on a 24 boosters Héritage des Braves, 4 boosters La guerre des géants recommence. C'est des gros boosters, c'est des boosters de 16 cartes à l'intérieur et une petite display qui tourne aussi dans les 75 €. Et bien sûr, celui que tout le monde connaît, le Pack Étoile 2014. À l'intérieur, on a Loki, Thor et Odin, un petit peu les dieux celtiques, on va dire ça, qu'on peut retrouver aussi à l'intérieur. Donc en tout cas cette semaine ce qu'on va se manger, on va se manger de l'ouverture d'Héritage des Braves, chose qui me plaît parce que ça fait, en fait j'allais dire ça fait très longtemps que je n'en ai pas ouvert, j'ai jamais acheté de display Héritage des Braves, j'ai toujours récupéré des boosters à droite et à gauche, donc au final c'est une extension que j'ai quand même pas mal ouvert, mais je pourrais pas vraiment vous dire tout le contenu de cette extension. Avant cette vidéo, bien sûr, j'ai fait un petit peu le tour sur le net. Donc à l'intérieur, on retrouve les archétypes Sylvain, Fantorus, Bunjing, Monarque. Donc des trucs assez sympas. On a aussi les Ultimates à l'intérieur. Une rareté qui ne se fait plus, mais dans Héritage des Braves, qu'on peut toujours retrouver. On n'a pas de Ghost, j'ai pas vu de Ghost sur le net. En tout cas, une série qu'on va découvrir ensemble cette semaine. La guerre des géants recommence. Pareil, c'est une très vieille série aussi. Des boosters en moyenne à 6-7 € unité. Là ça vaut le coup de les avoir directement pour 2 € le booster, ça vaut carrément le coup. Et encore je vous dis 2 € le booster, c'est sans compter le deck de structure Révolution Cyber Dragon. Vraiment sympa. Donc un total de 80 €. Je vais directement ouvrir tous les boosters, on va voir ce que ça donne pour 80 €. Quand vous achetez directement ces packs là, je suis passé à la caisse et c'était une bonne nouvelle. Moi qui ai la carte de fidélité Carrefour, donc ceux qui n'ont pas la carte, je ne suis pas sûr, mais vous pouvez voir directement que j'ai eu 39 € de réduction pour les coffrets Yu-Gi-Oh! Les 4 coffrets. Donc au final vous payez 80 € les 4 coffrets. Et en plus de ça, on vous rend 40 € sur votre carte fidélité Carrefour. Donc je sais pas si c'est un petit partenariat avec Konami Carrefour, mais en tout cas c'est super. Ça veut dire qu'on a tout ça, tout ce qui est mis sur la table. Je vais regarder si vous voyez bien. Ouais, vous voyez parfaitement bien.
Donc tout ça pour, en gros, pour 40 balles. Donc c'est pas mal. Bon, c'est sûr, les decks Révolution Cyber Dragon sont plutôt sympas. Vous savez quoi, je vais vous en faire gagner un directement en vidéo. Mettez un petit commentaire en dessous de la vidéo et je vous fais gagner Révolution Cyber Dragon dans les jours à venir. Et en tout cas, nous on voit directement ce qu'il y a dedans. Donc il y avait ça. J'ai pas eu de chance. L'année passée, j'ai eu des pochettes directement. Je crois que c'était des pochettes... je sais plus, je crois que c'était peut-être des dragons blancs. C'était vraiment des belles pochettes intérieures. Là, j'ai eu directement des pochettes pour ranger les cartes intérieures. Qui peut servir pour les binders, franchement c'est pas dérangeant. Voilà, les 4 decks, au final ça coûte une quarantaine d'euros les 4 decks. Voilà, je vous en fais gagner un. J'ai déjà ouvert énormément de fois, j'ai déjà toutes les cartes intérieures, donc ça m'intéresse pas vraiment. On a les 4 boosters pack étoiles justement, on va les ouvrir directement. Là on a l'équivalent de 24 boosters héritage des braves. C'est l'équivalent d'une display entière. Je sais que sur le site du Yogi Bazaar, il y a encore une display qui traîne, mais ça coûte assez cher, ça commence à devenir vieux. Et les boosters, la guerre des gens recommence, des boosters à 7,50. Sachant qu'une display de la guerre des gens recommence, c'est que 10 boosters. Forcément, c'est des boosters de 16 cartes, avec une extension, je crois, de 100 cartes à l'intérieur, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça, environ une centaine de cartes. On verra ça aussi. Et là, on est parti pour se faire plaisir. On s'ouvre vite fait des packs étoiles. Bon, mon but, c'est pas vous me voyez, mais je suis en pantoufle carrément, ces petites vidéos détente. Mais si j'arrive à choper Thor, Odin ou Loki, un des trois, bah, ce serait juste pas mal. Je regarde si vous voyez bien. Ouais, vous voyez bien. Le briseur de jour qui tombe. Destructeur Zubaba. Très belle carte. Donc les SP14, c'est une série de 50 cartes. Vous avez 50 cartes et 50 autres cartes, les mêmes, mais directement en Starfoil. Donc c'est la rareté qui change. Pailleté, c'est la dernière carte, c'est comme ça. Une petite insecte effet. Ok, bon, pas de Loki à l'horizon. Et on a aussi beaucoup de cartes X6 dans les packs étoiles 2014. C'était justement l'année 2014, c'était vraiment l'arrivée des... Ouais, voilà, je tombe sur Loki directement, c'est nickel. Mais c'était vraiment l'arrivée des X6 qui est rentrée vraiment en force. Comme dans Héritage des Braves, je pense qu'on a aussi énormément de cartes X6 à l'intérieur. C'est un petit peu les mêmes années. Donc Loki, Seigneur des As qui tombe, le Dragon de la Vérité corrompu, c'est l'une de mes premières cartes que j'ai ouvertes sur la chaîne, parce qu'à l'époque, quand j'ai commencé ma chaîne YouTube, les packs étoiles, c'était des petits boosters à 1 €, ça coûtait pas trop cher, donc au final, ça me permettait de faire pas mal de vidéos, et c'était l'une des premières cartes sur lesquelles j'étais tombé. J'ai même bugué, tu vois, sur la carte, parce que c'était une carte qui avait 5000 d'attaque, 5000 de défense, avec je sais pas combien d'étoiles pour l'invoquer. C'était vraiment super. Et là, la petite dernière, la petite foil en tout cas. Là, directement, c'est dépailleté dans les 2014. Je crois que c'est les 2015. Ça fait des espèces de carreaux sur le booster. Bon, il nous reste 2 boosters, mais bon, je voulais choper un des... je vais pas dire un dieu. Il est où mon petit Loki? J'ai perdu mon Loki. Ah, il est là, il est caché derrière. Magicien synchro effet. C'est pour le fun, mais j'aime beaucoup ces cartes un petit peu nordiques. Alors, petite jarre qui tombe numéro 2, on a une X6, le génie de la gratte, c'est vrai qu'on a beaucoup de cartes, à thème musical dans les SP14. Et la petite pieuvre qui tombe, petite carte, pareil, en Starfoil, c'est la dernière. Il nous reste un booster, et après je pense que je vais vous laisser pour cette vidéo. N'hésitez pas à passer dans les Carrefour, cette fois-ci je vous le dis, je suis pas en partenariat avec Carrefour et rien du tout, je pense que c'est super de vous faire profiter aussi de ces packs Noël là. Bête nordique, encore une fois qui tombe, bête nordique non, mais c'est la première fois que je fais tomber une bête nordique, mais justement c'est ce que je vous parlais. Il est buffé aux hormones. Ah bah nickel, je tombe sur Thor maintenant. Il me manque plus qu'un. Thor, Seigneur des As. Vraiment de la gueule cette carte. Et derrière, le briseur de jour, justement, au début qu'on a tombé, vous voyez, ce que je vous disais. On a 50 cartes en commune et 50 autres cartes avec cette rareté-là dans les packs étoiles, pour ceux qui ne connaissent pas. Voilà, en tout cas, on va se faire des grosses ouvertures d'Héritage des Braves. On va faire un petit peu un retour aux sources, voir cette extension. Et je pense que c'est tout. Donc voilà, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire pour gagner ce petit deck de structure Révolution Cyber Dragon. Sur ce, je vous laisse. On se dit à demain pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien. Salut, salut.